Oui, donc à propos de l'orgueil pas de Louis XIII, de Malherbe, on le voit bien souvent, il est très fier de sa poésie, il est très fier de ce qu'il écrit. Et il n'a pas tort d'ailleurs. On le voit dans son sonnet au jeune roi Louis XIII. Alors, tout l'éloge, tout ce qu'il fait, tout ce que Louis XIII fait d'admirable, bien sûr, Malherbe en convient. Donc il dit qu'avec une valeur à nulle autre seconde, et qui seule est fatale à notre guérison, votre courage mûr en sa verte saison nous est acquis la paix sur la terre et sur l'onde. Ok. Que l'hydre de la France, en révolte féconde, par vous soit du tout morte ou n'ait plus de poison. Certes, c'est un bonheur dont la juste raison promet à votre front la couronne du monde. On remarquera le jeu des hauts et des on qui enrichit toutes les rimes intérieures, tout le jeu sonore. Et alors c'est là où il faut en venir. C'est bien ce que vous faites, mon roi, mais quand de si beaux faits vous m'ayez pour témoin, connaissez-le, mon roi, c'est le comble du soin que de vous obliger ont eu les destinées. Tous vous savent louer, mais non également. Les ouvrages communs vivent quelques années. Ce que Malherbe écrit dure éternellement. C'est pas tout. Il y a aussi une grande ode sur la régence de la reine, Marie-Médicis. Je me souviens de la dernière strophe. Apollon, à portes ouvertes, laisse indifféremment cueillir les belles feuilles toujours vertes qui gardent les noms de vieillir. Et oui, Apollon laisse faire de la poésie à tout le monde, prenez des lauriers. Mais l'art d'en faire des couronnes n'est pas su de toute personne, et 3 ou 4 seulement, au nombre desquels on me range, peuvent donner une louange qui demeure éternellement. Voilà, ça c'est pour la légitime vanité de Malherbe. Tout ce qu'on raconte sur la modestie des grands, c'est vraiment une grosse blague. Et j'ai encore un... Bon, sur Malherbe, je serai intarissable. Une chose que je trouve admirable, c'est son art d'éviter le vocabulaire exotique, les grands mots de remplissage, les hémistiches symétriques, colmatés d'adjectifs, comme tout ce dont fourmille le 19e siècle poétique. Non, lui, c'est tout à fait autre chose. C'est la poésie pure, dont Valérie parlera plus tard. Exemple, 2 tercets, un tercet avec 2 seuls substantifs, Dieu et temple. Il s'agit du mérite de Richelieu. Donc, c'est un sonnet, les 2 tercets, c'est le mérite d'un homme, ou savant, ou guerrier, trouve sa récompense au chapeau de laurier, dont la vanité grecque a donné des exemples. Et voilà ce qu'écrit Malherbe, le sien, le mérite de Richelieu, est si grand et si haut. 2 adjectifs, je crois qu'il n'y en a pas plus, hein, et court, grand et haut. Que si, comme nos dieux, il n'a place en nos temples, tout ce qu'on lui peut faire est moins qu'il ne lui faut. Tout ce qu'on lui peut faire est moins qu'il ne lui faut. Un vers sans adjectif, sans substantif, que des monosyllabiques, 14 mots avec les élisions pour les 12 syllabes de l'alexandrin. Ça, c'est de la poésie mise en place. Je crois qu'il n'est pas très facile de faire comprendre aujourd'hui à des gens qui s'occupent de poésie, quand Malherbe disait que un poète qui avait réussi un bon sonnet méritait 10 années de repos. C'est exagéré, mais c'est dire aussi la concentration, l'exigence, le génie de la mise en place et la chance, l'heureuse erreur. Ce qui fait que d'un seul coup, on a le sentiment d'avoir créé un objet parfait, ça n'existe pas, mais qu'on ne puisse plus retoucher sans dégâts. Voilà, pour Malherbe et son génie.